Parfois, une seule phrase, prononcée avec cruauté dans un lieu public, suffit à faire basculer une vie entière. Pour Sarah Mitchell, ce fut une humiliation orchestrée dans le hall de l'immeuble qui était son foyer depuis des années, un lieu soudain transformé en tribunal. Vous quitterez cet appartement avant la fin de la semaine, madame. Je me fiche que vous ayez des enfants. Le loyer a augmenté et vous n'avez pas payé. La voix tonitruante et méprisante du gérant résonnait contre les murs de marbre, attirant l'attention de tous les résidents présents. La femme, serrant contre elle ses 3 petites filles effrayées, sentit son visage s'embraser de honte alors qu'il continuait de la réprimander. Ce qu'il ignorait, c'est que l'arrivée imminente d'une silhouette familière allait bientôt bouleverser son propre monde. Tiens, si ce n'est pas Madame Mitchell, qui pense que les règles ne s'appliquent pas à elle. La voix de Douglas Parker se propageait dans le hall comme un poison. Laissez-moi faire de son cas un exemple pour tout le monde. Voilà ce qui arrive quand on ne peut pas payer ce que l'on doit. Sarah Mitchell se figea près de l'entrée des appartements Oakwood. 6 autres locataires la regardaient, leur visage un mélange de choc et de malaise. Ses joues brûlaient d'humiliation tandis que Douglas, le gérant de l'immeuble, agitait un papier en l'air. Le solde bancaire de Madame Mitchell en date d'hier était de 127,14 $, annonça Douglas, lisant le formulaire de demande de délai qu'elle avait rempli. 3 retards de paiement au cours de la dernière année, et maintenant elle veut un traitement de faveur pour l'augmentation de loyer. Les mains de Sarah tremblaient. S'il vous plaît, arrêtez. Cette information est privée. Rien n'est privé lorsque vous essayez de vivre quelque part que vous ne pouvez pas vous permettre, ricana Douglas. La porte du hall s'ouvrit derrière Sarah. Son cœur se serra en se retournant pour voir ses fils jumeaux de 10 ans, Ethan et Noah, debout, leur sac d'école sur le dos, les yeux écarquillés d'incompréhension. « Maman ?» La voix de Noah était à peine un murmure. « Qu'est-ce qui se passe ?» Douglas sourit froidement. « Votre mère vous enseigne une leçon importante sur la responsabilité. Vous avez exactement 48 heures pour payer l'intégralité ou quitter les lieux, et n'espérez aucune lettre de recommandation pour votre prochain logement. » 3 jours plus tôt, Sarah servait le petit déjeuner au Rosie's Diner à West Haven. Bien qu'elle se soit levée à l'aube après avoir travaillé de nuit jusqu'à minuit, elle gardait un sourire chaleureux pour ses clients. « Voici votre omelette Denver. » Avec un supplément de fromage, dit-elle en posant l'assiette devant M. Jenkins, un habitué. « Merci, Sarah. Comment vont tes garçons ?» demanda-t-il. « Ils grandissent trop vite. Ethan a gagné son concours de mathématiques la semaine dernière, et Noah essaie d'intégrer l'équipe de baseball. » Elle se déplaçait rapidement entre les tables, calculant mentalement les pourboires. Chaque dollar comptait depuis le divorce, 3 ans auparavant. Richard était parti en Californie pour poursuivre ses rêves de start-up technologique, la laissant seule pour élever les jumeaux. Sa pension alimentaire arrivait régulièrement, mais elle ne suffisait pas à couvrir toutes leurs dépenses. Quand son service se termina, Sarah se précipita chez elle pour retrouver les jumeaux. Leur appartement était petit mais impeccable, un 3 pièces dans les appartements Oakwood qui était leur foyer depuis 5 ans. « On a fini nos devoirs », annonça fièrement Ethan en la voyant entrer. Les 2 garçons étaient assis à la table de la cuisine, les manuels ouverts. « Et je nous ai fait des sandwichs », ajouta Noah. Sarah embrassa leur front. « Que ferais-je sans vous deux ?» Elle tria le courrier et se figea en voyant un avis officiel de la direction d'Oakwood. En l'ouvrant, son estomac se noua. À compter du 1er jour du mois prochain, le loyer mensuel augmentera de 40% pour refléter les taux actuels du marché. Aucune exception. Sarah fit rapidement le calcul. Leur loyer passerait de 950 à 1330 $. Avec les charges, la nourriture et les autres dépenses, c'était tout simplement impossible. « Maman, ça va ?» demanda Ethan, remarquant son expression. Sarah força un sourire. « Tout va bien. Juste des papiers ennuyeux d'adulte. » Cette nuit-là, après avoir couché les jumeaux, Sarah s'assit à la table de la cuisine avec son ordinateur portable, travaillant pour son emploi de service client. Entre 2 appels, elle créa un tableau de leurs finances. Même en supprimant toutes les dépenses non essentielles, les chiffres ne collaient pas. Le lendemain matin, Sarah frappa à la porte du bureau de Douglas Parker. « Entrez », lança-t-il. Douglas était assis derrière son bureau, un homme de petite taille aux cheveux clairsemés qu'il peignait soigneusement sur son crâne. Il portait une montre d'apparence coûteuse, qui détonnait avec son costume bon marché. « Monsieur Parker, je dois discuter de l'augmentation du loyer », commença Sarah. « Ah, mademoiselle Mitchell, je me demandais quand vous viendriez. » Il ne lui offrit pas de siège. « Cette augmentation est très soudaine. Y a-t-il un moyen de l'appliquer progressivement, ou pourrais-je obtenir quelques mois supplémentaires au tarif actuel ?
Douglas se pencha en arrière. Les règles sont les règles, mademoiselle Mitchell. Tout le monde a reçu le même avis. Mais 40% d'un coup, ce sont les taux du marché, l'interrompit-il. Cet immeuble a été sous-évalué pendant des années. Le propriétaire veut un juste retour sur investissement. Sarah prit une profonde inspiration. Je n'ai jamais manqué un paiement. J'ai été une bonne locataire pendant 5 ans. Je demande juste un peu de flexibilité. Vous voulez un traitement de faveur parce que vous êtes une mère célibataire? Douglas eut un sourire narquois. Vous savez combien d'histoires tristes j'entends chaque jour? Ce n'est pas une histoire triste, dit Sarah, sa voix ferme malgré son cœur qui battait la chamade. Je demande un accommodement raisonnable, le temps d'ajuster mes finances. Douglas soupira théâtralement. Bien. Remplissez ce formulaire de demande de délai. Je ne peux rien promettre. Sarah prit le formulaire, remarquant qu'il demandait des informations financières détaillées, y compris les soldes bancaires et les sources de revenus. Merci, dit-elle, bien que les mots aient un goût amer. Ne me remerciez pas tout de suite, répondit Douglas. Entre nous, vous feriez mieux de commencer à chercher ailleurs. Ce quartier s'améliore, et franchement, certaines personnes ne peuvent tout simplement pas suivre. Cet après-midi-là, Sarah était assise dans l'appartement de sa voisine, Tania Rivera, le formulaire rempli sur la table entre elles. C'est un vrai salaud, dit Tania en versant du café dans la tasse de Sarah. Il sait que la plupart des gens ne peuvent pas se permettre cette augmentation. J'ai appelé partout, dit Sarah. Ma sœur à Boston n'a qu'un canapé à offrir, mais elle ne peut pas prendre les jumeaux. J'ai regardé d'autres appartements, mais tout ce qui se trouve dans des districts scolaires décents coûte encore plus cher. Et Richard? Pourrait-il aider? Demanda Tania avec précaution. Sarah secoua la tête. Il envoie ce que le tribunal a ordonné, mais il est absorbé par sa start-up. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles, il travaillait 18 heures par jour pour trouver des investisseurs. Tania attrapa son sac à main. J'ai $300 d'économie. C'est à toi. Je ne peux pas prendre ton argent, protesta Sarah. Si, tu peux. C'est à ça que servent les amis. Les yeux de Sarah s'emplirent de larmes. Même avec ton aide, ce n'est pas assez. Je dois trouver près de $400 de plus d'ici, le 1er du mois prochain. Tu trouveras une solution, l'assura Tania. Tu y arrives toujours. Au cours des 2 jours suivants, Sarah appela des parents, se renseigna sur les programmes d'aide d'urgence et mit même en vente les vieux bijoux de sa mère en ligne. Elle prit des services supplémentaires au restaurant, laissant les jumeaux seuls plus qu'elle ne le souhaitait. Le matin du 1er jour du mois, Sarah déposa le formulaire de demande de délai au bureau de Douglas. Il n'était pas là, alors elle le glissa sous sa porte avec une note demandant un examen urgent. Quand elle revint de son service au restaurant cet après-midi-là, Douglas l'attendait dans le hall avec plusieurs autres locataires. Et c'est là que l'humiliation publique commença. Maintenant, avec ses fils témoins de sa honte, Sarah luttait contre les larmes. « Ethan, Noah, montez à l'appartement », dit-elle fermement. « Mais maman. » Commença Ethan. « Maintenant, s'il vous plaît. » Les jumeaux se dirigèrent à contre-cœur vers l'ascenseur. Une fois les portes fermées, Sarah fit face à Douglas. « Vous n'aviez pas le droit de partager mes informations financières privées. » Madame Wilson, une locataire âgée qui vivait dans l'immeuble depuis 30 ans, s'avança. « C'était tout à fait inapproprié, Monsieur Parker. »« Restez en dehors de ça », lança Douglas. Kevin Torres, un étudiant du 3e étage, prit la parole. « Je suis presque sûr que cela viole les lois sur la vie privée, en fait. » Douglas fit un geste dédaigneux. « Poursuivez-moi en justice. » En attendant, 48 heures, Madame Mitchell. Le compte à rebours a commencé. Alors que Sarah montait dans l'ascenseur, son esprit tournait à plein régime. Comment expliquerait-elle cela aux jumeaux? Où irait-il? La petite photo de famille dans son portefeuille, prise avant le départ de Richard, semblait se moquer d'elle. Leur visage souriant d'une époque où la stabilité n'était pas une lutte quotidienne. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Elle pouvait entendre Ethan et Noah se disputer à l'intérieur de leur appartement. « On ne peut pas partir. Tous mes amis sont ici », criait Noah. « Maman trouvera une solution », répondait Ethan, bien que sa voix manque de conviction. Sarah prit une profonde inspiration et attrapa la poignée de la porte. Elle avait 48 heures pour trouver une solution. Pour l'instant, elle devait être forte pour ses garçons. Elle ignorait qu'à l'autre bout de la ville, Richard Mitchell venait d'atterrir à l'aéroport, de retour à West Haven après 3 ans d'absence. Richard Mitchell fixait le tableau des départs à l'aéroport. Après 3 longues années en Californie, il était enfin revenu.
Sa start-up technologique avait été rachetée pour des millions, mais le succès lui semblait vide. La seule chose qui comptait maintenant était de renouer avec ses fils. Dans l'appartement 27, Sarah ferma la porte derrière elle et fit face à ses jumeaux désemparés. « Maman, pourquoi cet homme disait-il ces choses sur nous ?» demanda Noah, la lèvre inférieure tremblante. Sarah s'agenouilla, serrant les deux garçons dans ses bras. Monsieur Parker était contrarié à propos de problèmes d'argent d'adulte. « Mais ne vous inquiétez pas, je vais arranger ça. Allons-nous être sans abri ?» La voix d'Ethan était à peine audible. « Non, absolument pas, » dit fermement Sarah, bien que son esprit soit en proie à l'incertitude. « Nous avons des options. J'ai juste besoin de passer quelques appels. » Après que les jumeaux se soient couchés, Sarah s'assit à la table de la cuisine avec son téléphone et un bloc-notes. Sa sœur à Boston ne pouvait pas l'aider. Ses parents en Floride vivaient d'une retraite modeste. Chaque ami qu'elle appela ne pouvait pas se permettre de l'aider ou avait ses propres difficultés financières. À minuit, elle entendit frapper doucement. En ouvrant la porte, elle trouva Tanya. « Les garçons dorment ?» chuchota Tanya. Sarah hocha la tête, sortant dans le couloir. « J'ai appelé tout le monde. Personne ne peut t'aider suffisamment pour faire une différence. Douglas n'avait pas le droit de partager vos informations privées, dit Tanya. Kevin du 305 pense que c'est peut-être illégal. Kevin, l'étudiant en droit. Oui. Il veut te parler demain. Et il n'est pas le seul. Madame Wilson est furieuse de la façon dont Douglas t'a traité. Sarah passa ses doigts dans ses cheveux. J'apprécie le soutien, mais à moins que quelqu'un n'ait $400 à me prêter d'ici demain soir, ça n'a pas vraiment d'importance. Parle-leur, d'accord ? Tanya lui serra le bras. Tu n'es pas seule dans cette affaire. Le lendemain matin, Sarah partit pour son service matinal au restaurant. Elle avait à peine dormi et ses yeux la brûlaient de fatigue. Son patron, Rick, le remarqua immédiatement. On dirait que tu n'as pas dormi depuis des jours. Je vais bien, insista Sarah en nouant son tablier. Vers 10 heures, elle fit tomber un plateau de nourriture, les assiettes se brisèrent et les œufs s'étalèrent sur le sol. Ça suffit, dit Rick en l'aidant à nettoyer. Dans mon bureau, maintenant. Dans le petit bureau à l'arrière, Rick désigna une chaise. Assieds-toi. Parle. Le sang-froid de Sarah finit par céder. Entre deux sanglots, elle expliqua l'augmentation de loyer et l'ultimatum de Douglas. Rick écouta en silence. Quand elle eut fini, il hocha la tête. Je peux te donner quelques services supplémentaires et une avance sur le salaire de la semaine prochaine. Ce ne sera pas suffisant pour toute l'augmentation, mais ça pourrait te faire gagner du temps. Merci, dit Sarah en s'essuyant les yeux. Ma sœur a vécu quelque chose de similaire l'année dernière. Ces gérants d'immeubles pensent qu'ils peuvent intimider les gens parce que la plupart ne peuvent pas se défendre. Prends ta matinée de demain, repose-toi. Dans l'appartement 305, Kevin Torres était assis au milieu de livres de droit ouverts et de son ordinateur portable. Son colocataire, Jason, regardait par-dessus son épaule. « Tu t'en prends vraiment à ce type, Douglas ?» demanda Jason. Kevin hocha la tête. Ce qu'il a fait à Sarah a violé au moins 3 lois sur la protection de la vie privée. Il a divulgué publiquement ses informations financières sans son consentement. Peut-elle le poursuivre ? Peut-être, mais d'abord, nous devons arrêter l'expulsion. Kevin surligna une section de son manuel. Ici, les locataires ont des droits, même lorsqu'ils sont en retard de loyer. Douglas ne peut pas simplement la mettre à la porte avec seulement 48 heures de préavis. Au 5e étage, Madame Wilson avait réuni 5 autres résidents âgés dans son appartement. Je vis ici depuis 30 ans, leur dit Madame Wilson. J'ai vu des gérants aller et venir, mais Douglas Parker est le pire. La façon dont il a humilié cette pauvre femme devant ses enfants était honteuse. Que pouvons-nous faire ? Demanda Monsieur Gable, un enseignant à la retraite. Nous écrivons des lettres, dit Madame Wilson en distribuant du papier à lettres. Aux propriétaires, à l'association des consommateurs, à l'autorité du logement. Douglas travaille pour quelqu'un. Ils doivent savoir comment il traite les locataires. Pendant ce temps, dans l'appartement 12, Mark et Lisa Johnson rédigeaient une pétition sur leur table de cuisine. L'augmentation de loyer affecte tout le monde, dit Mark. Pas seulement Sarah. Lisa hocha la tête. 40%, c'est scandaleux. Personne n'a eu une augmentation de 40% cette année. Si suffisamment de gens signent, le propriétaire pourrait reconsidérer, dit Mark en tapant. Au moins, l'appliquer progressivement. Quand Sarah retourna à Oakwood cet après-midi-là, elle trouva cette personne qui l'attendait dans le hall. Kevin,
Madame Wilson, les Johnson et 3 autres locataires se tenaient ensemble. Sarah, nous devons te parler, dit Kevin. Surprise, Sarah les suivit jusqu'à l'appartement de Madame Wilson. Kevin étala ses notes sur la table basse. Ce que Douglas a fait était illégal, expliqua-t-il. Il a violé vos droits à la vie privée en partageant publiquement vos informations financières et il ne peut pas vous expulser avec seulement 48 heures de préavis. La loi exige au moins 30 jours dans le Connecticut. Nous avons lancé une pétition contre l'augmentation de loyer, ajouta Lisa Johnson. 23 personnes ont déjà signé. Madame Wilson tapota la main de Sarah. Et nous écrivons des lettres de plainte aux propriétaires. Sarah se sentit submergée. J'apprécie cela, mais Douglas ne semble pas être du genre à reculer. Il doit respecter la loi, insista Kevin. J'aide un autre locataire dans ma clinique juridique avec un problème similaire. Nous pouvons demander une suspension d'urgence de l'expulsion demain matin. Et en attendant, ajouta Madame Wilson, nous veillerons à ce que vous et vos garçons ne soyez pas seuls. Le téléphone de Sarah vibra dans sa poche. Elle y jeta un coup d'œil et se figea. Le texto disait « Sarah, c'est Richard. Je suis de retour en ville et j'aimerais voir Ethan et Noah. Pouvons-nous parler ?» Elle rangea rapidement le téléphone, son cœur battant à tout rompre. « Tout va bien ?» demanda Lisa. « Oui, » dit rapidement Sarah. « Juste le travail. » Plus tard dans la soirée, Sarah coucha les jumeaux. « Maman, est-ce que ces gens vont nous aider à rester ici ?» demanda Noah. « Ils essaient, » dit Sarah. « Maintenant, dormez bien. » Dans le salon, elle fixa le texto de Richard. Après 3 ans de contact minimal, il voulait voir les garçons. Le moment ne pouvait être plus mal choisi. Elle tapa une brève réponse. « Ce n'est pas le bon moment. » Sa réponse fut immédiate. « Je comprends, mais je suis de retour pour de bon. J'aimerais vraiment faire à nouveau partie de leur vie. » Sarah éteignit son téléphone sans répondre. Elle avait des problèmes plus urgents. Le lendemain matin, Tanya frappa à la porte de Sarah. « Les garçons sont prêts pour l'école ?» demanda-t-elle. « Presque, » dit Sarah. « Merci de les accompagner aujourd'hui. Mon service au restaurant commence dans 1 heure. Pas de problème. Oh, et Kevin veut que tu le rejoignes au palais de justice. Il dépose cette suspension d'urgence. » Après que Tanya soit partie avec les jumeaux, Sarah se prépara pour le travail. Elle attrapait son sac à main quand quelqu'un frappa. S'attendant à revoir Tanya, elle ouvrit la porte. À la place, elle trouva Douglas. « Inspection surprise », dit-il avec un sourire narquois, la bousculant pour entrer dans l'appartement. « Vous ne pouvez pas entrer comme ça sans préavis », protesta Sarah. Douglas l'ignora, traversant l'appartement et prenant des notes. Peinture endommagée dans la salle de bain, moquette usée dans le couloir. Ce sont des responsabilités du locataire selon votre bail. C'était comme ça quand nous avons emménagé. Douglas continua d'écrire. Je vais ajouter ces infractions à votre compte. Cela fera $200 de plus en plus de votre loyer. Après son départ, Sarah s'effondra sur le canapé, luttant contre des larmes de frustration. À l'extérieur d'Oakwood, Richard Mitchell attendait dans sa voiture de location. Il avait passé 3 ans à bâtir son entreprise, sacrifiant tout pour le succès. Maintenant qu'il l'avait atteint, il réalisait ce qu'il avait vraiment perdu. Du temps avec ses fils. Il remarqua Tanya qui se dirigeait vers l'immeuble et la reconnut. Il sortit de sa voiture. « Tanya, c'est Richard Mitchell. » Tanya se retourna, son expression se glaçant immédiatement. « Tiens, regardez qui a décidé de se souvenir qu'il a des enfants. Je mérite ça, » admit Richard. « Comment vont-ils ? » Ethan et Noah. Ce sont des garçons de 10 ans qui se souviennent à peine de leur père, dit sèchement Tanya. Je suis de retour pour de bon, dit Richard. Je veux faire à nouveau partie de leur vie. Bon timing, dit Tanya sarcastiquement. Leur mère est sur le point d'être expulsée parce qu'un gérant avide de pouvoir a augmenté le loyer de 40% sans préavis. L'expression de Richard changea. Quoi ? Sarah n'a jamais mentionné. Bien sûr que non. Sa fierté ne le lui permettrait pas. Tanya s'adoucit légèrement. Écoute, si tu veux vraiment aider, parle à Kevin Torres dans l'appartement 305. Il aide Sarah à se battre légalement. Alors que Tanya s'éloignait, Richard retourna dans sa voiture, digérant cette information. Il était revenu dans l'espoir de renouer avec ses fils, mais réalisait maintenant que Sarah était en grande difficulté. Il prit son téléphone et chercha « droit des locataires Connecticut ». Il avait des ressources et des relations maintenant.
Peut-être pourrait-il aider sans que Sarah le sache, du moins jusqu'à ce qu'il comprenne toute la situation. Richard démarra sa voiture avec une nouvelle détermination. Il devait trouver ce Kevin Torres et tout apprendre sur ce qui se passait aux appartements Oakwood. Richard frappa à la porte de l'appartement 305. Un jeune homme avec des lunettes à monture sombre ouvrit. « Kevin Torres ?» demanda Richard. « Oui. » Kevin avait l'air confus. « Je m'appelle Richard Mitchell. Je suis l'ex-mari de Sarah Mitchell et le père de ses fils. » Les sourcils de Kevin se haussèrent. L'ex-mari qui était en Californie depuis 3 ans. « C'est bien moi », admit Richard. « Tania m'a dit que vous aidiez Sarah avec sa situation de logement. J'aimerais comprendre ce qui se passe. » Kevin hésita, puis s'écarta. « Entrez. Mais je dois vous avertir, Sarah ne m'a pas dit qu'elle voulait que vous soyez impliqués. » À l'intérieur de l'appartement, des manuels et des documents juridiques couvraient une petite table. Richard s'assit sur le bord d'un canapé usé, pendant que Kevin expliquait la situation avec Douglas Parker et l'augmentation de loyer. « Donc, ce gérant d'immeuble a publiquement humilié Sarah devant tout le monde, y compris mes fils ?» demanda Richard, la mâchoire serrée. Kevin hocha la tête. « Et ce n'est qu'une partie du problème. Il enfreint plusieurs lois. Je dépose une demande de suspension d'urgence de l'expulsion ce matin. » Richard sortit son téléphone. « Je connais d'excellents avocats à New York. Je pourrais les faire venir ce soir. » Doucement. Kevin leva les mains. « Sarah est très fière. Elle a à peine accepté notre aide. Je ne pense pas qu'elle apprécierait que vous débarquiez avec des avocats coûteux. » Richard soupira. « Vous avez raison. Mais il doit y avoir quelque chose que je puisse faire. » « Il y a peut-être quelque chose, » dit lentement Kevin. « Mais d'abord, puis-je vous demander pourquoi vous êtes soudainement intéressé à aider après 3 ans d'absence ?» Richard resta silencieux un instant. « J'ai passé la dernière année en thérapie, à gérer mon addiction au travail. Mon entreprise a récemment été rachetée pour un montant important. J'ai réalisé que j'ai manqué de voir mes fils grandir, et l'argent ne signifie rien sans la famille. » « C'est étonnamment lucide, » dit Kevin. « Il a fallu beaucoup de séances de thérapie, » répondit Richard avec un sourire triste. « Je ne demande pas à Sarah de me pardonner du jour au lendemain. Je veux juste une chance d'être à nouveau un père. » Kevin tapota son stylo contre son bloc-notes. « Si vous voulez vraiment aider, il y a peut-être un moyen qui n'implique pas directement Sarah pour l'instant. J'ai besoin d'informations sur qui possède réellement cet immeuble. » Au palais de justice, Sarah rejoignit Kevin. « J'ai déposé la suspension d'urgence, » lui dit Kevin. « Le juge l'examinera aujourd'hui, mais il se pourrait que nous n'ayons pas de réponse avant demain. »« Merci, » dit Sarah. « Je ne sais pas comment vous remercier pour cela. Viens simplement à la réunion de l'association des locataires ce soir. Madame Wilson l'organise dans la salle commune. » Sarah semblait incertaine. « Je ne sais pas, Kevin. Douglas me cible déjà. C'est exactement pourquoi tu devrais venir. L'union fait la force. » Près de la moitié de l'immeuble a signé la pétition des Johnson. Alors qu'il descendait les marches du palais de justice, le téléphone de Sarah sonna. C'était le restaurant. « Sarah, c'est Rick. J'ai besoin que tu viennes plus tôt aujourd'hui. Margaret est malade. Je serai là dans 20 minutes, promit-elle. » De retour à son appartement, Sarah se dépêcha de se préparer pour son service. En partant, elle vit Douglas dans le couloir en train d'afficher des avis sur les portes. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle en regardant le papier qu'il venait de coller sur sa porte. « Avis d'infraction d'inspection », dit Douglas avec un sourire narquois. « Vous avez 7 jours pour les réparer ou faire face à des pénalités supplémentaires. » Sarah arracha l'avis. Ces soi-disant infractions étaient des conditions préexistantes. « Vous ne pouvez pas me facturer pour ça. »« Regardez-moi faire », répondit Douglas. « Au fait, j'ai remarqué que vous avez eu pas mal de visiteurs ces derniers temps. Votre bail limite la fréquence des invités. Ce sont des voisins, pas des invités, dit Sarah en le dépassant. Faites attention à qui vous fréquentez, cria Douglas derrière elle. Certains d'entre eux causent des problèmes. Ce soir-là, les mains tremblantes de Madame Wilson disposaient des chaises pliantes dans la salle commune. Les gens commencèrent à arriver. Sarah arriva en dernier, se glissant discrètement au fond. Madame Wilson se avança. Merci à tous d'être venus. Je vis à Oakwood depuis 30 ans, j'ai connu 6 gérants différents, mais je n'en ai jamais vu un se comporter comme Douglas Parker. Des hochements de tête parcoururent la pièce. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement. Douglas entra, le visage rouge de colère. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» exigea-t-il.
Une réunion de l'association des locataires, dit calmement Madame Wilson. Vous n'avez pas la permission d'utiliser cette salle pour des rassemblements non autorisés, dit Douglas. Tout le monde doit partir immédiatement. Le règlement de l'immeuble stipule clairement que les parties communes sont disponibles pour les résidents avec un préavis de 24 heures, répondit Kevin. Madame Wilson a affiché l'avis hier. C'est moi qui fais les règles ici, dit Douglas. Et je vous dis que cette réunion est terminée. Personne ne bougea. Douglas pointa du doigt Madame Wilson. Vous devriez faire attention, vieille dame. À votre âge, trouver un nouvel appartement serait difficile, surtout avec une expulsion sur votre dossier. À ces mots, Sarah se leva. Arrêtez de menacer les gens, Douglas. Nous avons tout à fait le droit de nous réunir et de discuter des problèmes de l'immeuble. Tiens, si ce n'est pas la reine de la misère, ricana Douglas. Rallier les troupes ne changera pas votre situation. Vous devez toujours le loyer plus les frais d'infraction. Il ne s'agit pas seulement de moi, dit Sarah, sa voix plus forte qu'elle ne l'aurait cru. Il s'agit de la façon dont vous traitez tout le monde ici. Nous sommes des personnes, pas des distributeurs automatiques. Le visage de Douglas s'assombrit. Vous le regretterez, vous tous. Il sortit en trombe, claquant la porte. Un moment de silence suivit. Puis Madame Wilson parla. Merci, Sarah. La réunion se poursuivit. Quand elle se termina, Sarah ressentit un étrange mélange de peur et de fierté. Tenir tête à Douglas avait été terrifiant, mais aussi valorisant. À l'extérieur d'Oakwood, Richard attendait dans sa voiture. Il avait passé la journée avec un détective privé à enquêter sur le passé de Douglas Parker. Ce qu'ils avaient trouvé était troublant. Douglas avait été licencié de 2 emplois précédents de gestion immobilière pour des irrégularités financières. Richard vit Tanya sortir de l'immeuble et lui fit signe. Comment s'est passée la réunion ? Demanda-t-il. Intéressante, dit Tanya. Douglas a essayé de l'interrompre, mais Sarah lui a tenu tête. Sarah a fait ça ? Richard ne put cacher sa surprise. Elle est plus forte que tu ne le penses, dit Tanya. En parlant de Sarah, lui as-tu dit que tu enquêtais sur Douglas ? Richard secoua la tête. Pas encore. Elle a assez de soucis comme ça et elle refuserait probablement mon aide de toute façon. Tu as raison sur ce point, acquiesça Tanya. Elle est têtue, mais ces garçons ont besoin de stabilité. Comment vont-ils ? Demanda Richard doucement. Noah fait des cauchemars et les notes d'Ethan baissent. Ils ont peur, Richard. Le visage de Richard se durcit de détermination. J'ai trouvé quelque chose aujourd'hui. Douglas Parker a été licencié d'autres immeubles pour avoir détourné des frais d'entretien, et la société qui possède Oakwood, Providence Real Estate Group, est essentiellement une société écran. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quelqu'un se cache derrière des couches de paperasse. J'ai demandé à mon avocat d'examiner les options d'achat. Les yeux de Tanya s'écarquillèrent. Tu vas acheter l'immeuble ? Si c'est ce qu'il faut, dit Richard. En attendant, garde ça pour nous. Je dois aborder Sarah avec précaution. Alors que Tanya retournait vers l'immeuble, elle se retourna. Richard, ne leur fais plus de mal. Ils ont assez souffert. Dans son appartement, Sarah coucha les jumeaux. Maman, pourquoi Monsieur Parker était-il si en colère à la réunion ? Demanda Noah. Sarah se figea. Vous êtes au courant de la réunion ? Jason de l'appartement 310 nous l'a dit, expliqua Ethan. Il a dit que tu avais tenu tête à Monsieur Parker. Sarah s'assit sur le bord du lit. Parfois, les adultes ne sont pas d'accord sur les règles et sur la façon dont les gens doivent être traités. Monsieur Parker et moi avons des opinions différentes. Allons-nous quand même devoir déménager ? Demanda Noah. Je fais tout ce que je peux pour m'assurer que nous restions, promit Sarah. Après que les garçons se soient endormis, Sarah vérifia son téléphone. 3 appels manqués de Richard et un texto. Sarah, s'il te plaît, appelle-moi. C'est important. Elle l'ignora et ouvrit son ordinateur portable. Elle avait un service de nuit pour son travail de service client, mais elle pouvait à peine se concentrer. La confrontation avec Douglas rejouait en boucle dans son esprit. Le soleil du matin filtrait à travers les stores alors que Sarah fermait enfin son ordinateur portable. Elle avait terminé son service de nuit, mais n'avait pas dormi du tout. Juste au moment où elle s'apprêtait à s'allonger, un coup sec retentit à sa porte. « Inspection obligatoire !» cria la voix de Douglas. Sarah ouvrit la porte pour trouver Douglas tenant un presse-papier, un faux sourire sur le visage. « C'est le matin », protesta Sarah. « Les heures d'inspection sont à la discrétion de la direction », dit Douglas en la bousculant.
Je vérifie tous les appartements des personnes qui ont assisté à cette réunion illégale hier. La réunion n'était pas illégale. Douglas l'ignora, se promenant dans l'appartement, prenant des notes. Marque sur le mur ici, rayure sur le sol là. C'était là quand nous avons emménagé, dit Sarah. Vraiment? Je ne les vois pas documentés sur votre formulaire d'état des lieux d'entrée. Douglas eut un sourire narquois. Voilà $100 de dommages et intérêts supplémentaires. Au restaurant, Rick fronça les sourcils alors que Sarah se précipitait. C'est la 3e fois cette semaine, dit-il. Je suis désolé, dit Sarah. Douglas est venu pour une inspection surprise ce matin. Écoute, Sarah, soupira Rick. Je sais que tu traverses une période difficile, mais j'ai une entreprise à gérer. Je te mets en probation. Un retard de plus et c'est le licenciement. Sarah hocha la tête, essayant de cacher à quel point ces mots la blessaient. Pendant son service, Sarah lutta pour se concentrer. Elle mélangea les commandes et fit tomber une cafetière. À 13h, son téléphone vibra. Un texto du professeur d'Ethan. Veuillez appeler concernant le comportement d'Ethan aujourd'hui. Dans sa chambre d'hôtel, Richard rencontra un détective privé. Qu'avez-vous trouvé? Demanda Richard. Le détective lui tendit un dossier. Douglas Parker a travaillé dans 5 propriétés différentes au cours des 8 dernières années. Il a été licencié de 3 pour des irrégularités financières. Et Providence Real Estate Group, c'est une société écran enregistrée dans le Delaware. La piste mène à une autre société, puis une autre. Celui qui possède Oakwood ne veut pas être facilement identifié. Richard hocha la tête. Continuez de creuser. Je veux savoir à qui j'ai affaire. De retour à Oakwood cet après-midi-là, Sarah appela le professeur d'Ethan. Madame Baker, que s'est-il passé avec Ethan aujourd'hui? Il s'est battu pendant la récréation, expliqua Madame Baker. Quand j'ai demandé pourquoi, il a dit qu'un garçon se moquait de sa famille parce qu'elle était pauvre. Sarah ferma les yeux. Je suis tellement désolée. Il y a plus. Ethan et Noah se sont tous les 2 endormis en classe aujourd'hui, et leurs devoirs sont incomplets toute la semaine. Est-ce que tout va bien à la maison, Madame Mitchell? Nous traversons des problèmes de logement, admit Sarah. Mais je vais m'assurer qu'ils se remettent sur la bonne voie. En terminant l'appel, elle entendit des cris venant de l'appartement de Tanya. Elle se précipita pour trouver de l'eau coulant du plafond de la salle de bain de Tanya. La canalisation a éclaté il y a 1 heure, expliqua Tanya frénétiquement. J'ai appelé Douglas 5 fois. A-t-il envoyé la maintenance? Il a dit que ce n'était pas une urgence et qu'il s'en occuperait la semaine prochaine. Sarah aida Tanya à placer des seaux. En quelques minutes, Kevin, les Johnson et 3 autres voisins arrivèrent pour aider. J'ai appelé un ami plombier, dit Kevin. Il viendra après son service. On se partage les frais, dit Mark Johnson. Tout le monde participe. Alors qu'ils travaillaient ensemble, le téléphone de Sarah sonna. C'était son superviseur du service client. Sarah, vos statistiques de résolution d'appel ont chuté en dessous des niveaux acceptables. Ceci est un avertissement. Si vos performances ne s'améliorent pas, nous devrons nous séparer de vous. Ce soir-là, Sarah s'assit à sa table de cuisine, entourée de factures et d'avis. Un texto de Richard apparut. Sarah, s'il te plaît. Nous devons parler. C'est important. Après l'avoir fixé pendant plusieurs minutes, elle répondit enfin. D'accord, demain. Café sur Main Street, 10h. Sa réponse fut immédiate. J'y serai. Merci. Au café le lendemain matin, Richard se leva à son approche. Merci de me rencontrer. Elle s'assit en face de lui. Fais vite. J'ai un service qui commence. Tu as l'air épuisé, dit doucement Richard. Ce n'est pas pour ça que nous sommes ici, répondit froidement Sarah. Que veux-tu, Richard? Richard prit une profonde inspiration. Je veux voir les garçons. Je sais que j'ai été absent, et c'est de ma faute, mais je suis de retour maintenant, pour de bon, et je veux faire à nouveau partie de leur vie. Pourquoi maintenant? Après 3 ans de cartes d'anniversaire et d'appels occasionnels? J'ai vendu mon entreprise. J'ai été en thérapie. J'ai réalisé ce que j'avais perdu en faisant passer le succès avant la famille. Sarah rit sans humour. Quelle coïncidence que tu aies eu cette révélation après être devenu riche. Richard se pencha en avant. Je mérite ça. Mais il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit d'être à nouveau un père. Le timing est terrible, dit Sarah. Nous sommes au milieu d'une crise du logement. Je suis au courant pour Douglas Parker et l'augmentation de loyer, admit Richard.
Les yeux de Sarah se plissèrent. Comment? Tania me l'a dit. Sarah, je peux aider. Non, le coupa Sarah. Je n'ai pas besoin de ton argent. Ce n'est pas de la charité, insista Richard. C'est ma responsabilité en tant que leur père de m'assurer qu'ils ont un logement stable. Tu as renoncé à cette responsabilité quand tu as déménagé à l'autre bout du pays. Richard hocha la tête. Tu as raison. J'ai échoué avec vous et les garçons, mais je demande une chance de réparer les choses. Je dois y aller, dit Sarah en se levant. Je réfléchirai à te laisser voir les jumeaux. C'est tout ce que je peux offrir pour l'instant. Le lendemain matin, Sarah arriva au restaurant avec 15 minutes d'avance, déterminée à sauver son emploi. Elle venait de mettre son tablier quand Douglas apparut au comptoir. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-elle. « Je prends mon petit déjeuner. » Douglas sourit froidement. « J'ai le droit de manger où je veux. » Pendant tout son service, Douglas la regarda, la rendant de plus en plus nerveuse. Lorsqu'elle s'approcha de sa table pour remplir son café, il bougea délibérément son bras, lui faisant renverser du café sur sa chemise. « Regardez ce que vous avez fait !» cria-t-il en se levant. « Je suis tellement désolé. » Sarah attrapa des serviettes. « Vous l'avez fait exprès » hurla Douglas assez fort pour que tout le monde entende. Rick sortit de la cuisine. « Que se passe-t-il ?»« Votre serveuse m'a agressé » prétendit Douglas. « Elle est clairement incompétente. »« C'était un accident » protesta Sarah. Rick prit Sarah à part. « Sarah, je t'avais prévenu. »« Rick, il a fait exprès. C'est le gérant qui essaie de m'expulser. » Rick regarda entre eux, partagé. « Je suis désolé, Sarah. Je dois te laisser partir. » Le monde de Sarah sembla basculer. Elle venait de perdre la moitié de ses revenus. À l'extérieur du restaurant, Douglas attendait avec une expression suffisante. « Oups. On dirait que tu passes une mauvaise journée. Comment vas-tu payer cette augmentation de loyer maintenant ?» Alors qu'il s'éloignait, le téléphone de Sarah sonna. C'était Kevin. « Sarah. Le juge a rejeté notre suspension d'urgence. Douglas peut procéder à l'expulsion. » Sarah s'appuya contre le mur, sentant ses jambes flageoler. Elle n'avait plus le choix maintenant. Avec des doigts tremblants, elle composa le numéro de Richard. « Richard, nous devons parler. J'ai perdu mon emploi au restaurant. Rejoins-moi au Wilson's Café dans 20 minutes, répondit immédiatement Richard. Sarah pouvait entendre l'inquiétude dans sa voix. D'accord, dit-elle doucement, sa fierté s'effondrant finalement sous le poids du désespoir. Au café, Sarah expliqua comment Douglas avait orchestré son licenciement et comment le juge avait rejeté leur demande. Je ne sais pas quoi faire, admit-elle. Le travail de service client ne paie pas assez pour le loyer, la nourriture et les charges, et maintenant Douglas peut légalement nous expulser. Richard se pencha en avant. Laisse-moi aider, Sarah. Pas pour toi, pour les garçons. Quel genre d'aide ? Demanda-t-elle avec prudence. Une aide financière. Je peux couvrir l'augmentation de loyer et plus encore. Sarah secoua la tête. Je ne peux pas prendre ton argent comme ça. Alors considère ça comme un prêt, suggéra Richard. Avec des documents officiels et des conditions. Après une longue pause, Sarah hocha la tête. Un prêt. Avec des papiers, et je te rembourserai. Mon avocat peut nous rencontrer demain matin, dit Richard. Le lendemain matin, ils étaient assis en face de Jonathan Miller, l'avocat de Richard. L'accord est simple, expliqua Jonathan. Monsieur Mitchell fournira un prêt de 15 000 $ pour couvrir vos frais de logement pendant 6 mois. Le remboursement commencera dans 1 an avec un intérêt minimal. Sarah fixa le montant. C'est trop. Ça te donne de l'air, dit Richard. Le temps de trouver un autre travail, de gérer Douglas et de stabiliser les choses pour les jumeaux. De retour à Oakwood cet après-midi-là, Sarah trouva une note sur sa porte. Coupure d'eau demain. Entretien de l'immeuble. Tania apparut dans le couloir, un avis similaire à la main. C'est étrange, fronça les sourcils Tania. Seuls certains appartements ont reçu des avis, principalement des gens de la réunion des locataires. Le lendemain matin, Sarah se réveilla tôt pour remplir la baignoire d'eau. À 8 heures précises, l'eau cessa de couler. En milieu de matinée, elle entendit une agitation dans le couloir. Elle ouvrit sa porte pour trouver Kevin et Mark Johnson et dans Madame Wilson, qui semblait pâle et chancelante. « Qu'est-il arrivé ?» demanda Sarah. Douglas a coupé l'eau chaude, expliqua Kevin avec colère. Pas toute l'eau. Madame Wilson ne le savait pas et a pris une douche glaciale, elle a failli s'effondrer. Nous l'emmenons à l'hôpital, insista Mark.
La nouvelle se répandit rapidement. Douglas avait coupé l'eau chaude uniquement aux appartements des résidents qui avaient assisté à la réunion. C'est du harcèlement ciblé, dit Kevin aux voisins rassemblés. Nous devons tout documenter. Au centre-ville, Richard était en réunion avec James Porter, un représentant de Providence Real Estate Group. Je suis intéressé par l'achat des appartements Oakwood, dit Richard. Porter sembla surpris. Oakwood n'est pas officiellement sur le marché. Je comprends, mais je suis prêt à faire une offre très compétitive. Avant de discuter du prix, il y a quelque chose que vous devriez savoir sur votre gérant. Porter ouvrit le dossier que Richard lui tendit et fronça les sourcils. Ces documents montrent que Douglas Parker détourne des frais d'entretien depuis au moins 2 ans, expliqua Richard. Il met également en œuvre des augmentations de loyers non autorisées et empoche la différence. Ce sont des allégations graves, dit Porter. Avec des preuves solides, ajouta Richard. Il y a plus. Il harcèle les locataires et ignore les problèmes de sécurité. Ce matin même, il a coupé l'eau chaude à plusieurs appartements en représailles. Le visage de Porter s'assombrit. Je vais devoir enquêter. Bien sûr, hocha la tête Richard. Mais pendant que vous enquêtez, j'aimerais faire une offre formelle. Il écrivit un chiffre sur un bloc-notes et le passa à Porter. Les sourcils de Porter se haussèrent. C'est très généreux. Je crois qu'Oakwood a du potentiel avec une gestion appropriée, dit simplement Richard. À l'hôpital, Sarah était assise au chevet de Madame Wilson. La femme âgée avait été diagnostiquée avec une légère hypothermie. Le téléphone de Sarah vibra avec un texto de Richard. Prêt déposé sur votre compte. Dites-moi quand je peux voir les garçons. Elle rangea le téléphone, se sentant partagée. Quand Sarah retourna à Oakwood ce soir-là, elle trouva un avis d'expulsion officiel sur sa porte. Selon le document, elle avait 48 heures pour quitter les lieux. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Elle apporta l'avis à l'appartement de Kevin. C'est illégal, confirma Kevin après l'avoir examiné. La loi exige des délais de préavis appropriés. Il essaie de t'intimider. Sarah retourna à son appartement et déchira l'avis. Alors qu'elle ouvrait sa porte, Douglas apparut. Je vois que vous avez reçu mon message, dit-il avec un sourire narquois. Cet avis est illégal, répondit Sarah. Je connais mes droits. Douglas s'approcha. Des droits? Laissez-moi vous dire ce qui va se passer. Vous allez partir, et je vais m'assurer que vous ne louerez plus jamais dans cette ville. Vous ne pouvez pas me mettre sur liste noire, dit Sarah, tenant bon. Regardez-moi faire, ricana Douglas. Personne ne me contrarie sans en payer le prix. Ce qu'aucun d'eux ne remarqua, c'est Kevin qui se tenait au coin du couloir, son téléphone enregistrant toute la conversation. Ce soir-là, Sarah expliqua la situation aux jumeaux. Donc, papa nous donne de l'argent pour le loyer? Demanda Ethan avec méfiance. C'est un prêt, corrigea Sarah. Je le rembourserai. Est-ce que ça veut dire qu'on va le voir? Demanda Noah, les yeux pleins d'espoir. Sarah hésita. Vous aimeriez ça? Oui, dit immédiatement Noah. Ethan croisa les bras. Il nous a laissés pendant 3 ans. Il a fait des erreurs, dit Sarah avec précaution. Mais il veut faire à nouveau partie de votre vie. Pourquoi devrions-nous lui faire confiance? Exigea Ethan. Sarah n'avait pas de bonne réponse. Son téléphone sonna avec une notification par email. C'était du tribunal du logement. Elle l'ouvrit et haleta. C'est une ordonnance du tribunal, expliqua Sarah. Elle dit que notre expulsion a été temporairement suspendue par ordre judiciaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Ethan. Ça veut dire que M. Parker ne peut pas nous faire partir pour l'instant, expliqua Sarah, toujours sous le choc. Elle soupçonna immédiatement Richard, mais fut interrompue par un texto de Douglas à tout l'immeuble. Réunion obligatoire de tous les locataires demain matin, hall. Présence requise. Annonce importante concernant des changements de propriétaire. Changement de propriétaire? Lut Sarah à voix haute. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans sa chambre d'hôtel, Richard termina un appel avec son avocat, un sourire se dessinant sur son visage. C'est fait, se dit-il. L'accord préliminaire est signé. Il regarda la photo d'Ethan et Noah sur son téléphone. Bientôt, il serait à l'abri des menaces de Douglas Parker, et peut-être qu'avec le temps, Sarah lui pardonnerait assez pour le laisser être un vrai père à nouveau. Le lendemain matin, les résidents commencèrent à se rassembler dans le hall. Sarah arriva avec les jumeaux. À 9 heures précises, Douglas entra, portant un costume qui semblait trop cher pour un gérant d'immeuble.
Son visage arborait un sourire inhabituel qui rendit Sarah mal à l'aise. « Bonjour, résident des appartements Oakwood », annonça Douglas. « J'ai une nouvelle excitante. Oakwood a été acheté. Le nouveau propriétaire veut rencontrer tout le monde. Il est très impatient de se présenter. » Douglas fit un geste théâtral vers la porte d'entrée. « Veuillez accueillir notre nouveau propriétaire. » La porte s'ouvrit et Richard Mitchell entra. Sarah halta. Les jumeaux le fixèrent, choqués. « Papa » murmura Noah. L'expression suffisante de Douglas se figea alors que Richard se dirigeait vers le centre du hall. Richard s'arrêta directement devant Sarah et les jumeaux. « Bonjour, Sarah » dit-il doucement. Le hall devint silencieux. Richard se tourna pour s'adresser à la foule. « Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Richard Mitchell. Depuis hier après-midi, je suis le nouveau propriétaire des appartements Oakwood. » Douglas se tenait à proximité, son sourire maintenant crispé. « Mon premier acte officiel en tant que propriétaire, » continua Richard, « est d'annuler toutes les augmentations de loyer qui devaient prendre effet ce mois-ci. » Des applaudissements éclatèrent. « Mon deuxième acte, » dit Richard, « est d'annoncer que M. Parker n'est plus employé ici. » Avec effet immédiat. Douglas S. avança. « Attendez une minute. 2 agents de sécurité de Mitchell Property attendent à l'extérieur, » l'interrompit calmement Richard. « Ils vous escorteront pour récupérer vos effets personnels. »« Vous ne pouvez pas faire ça, » cria Douglas. « Je le peux et je l'ai fait, » répondit Richard. Il se retourna vers les résidents. « Depuis 1 mois, j'enquête sur les pratiques de gestion de M. Parker. Il détournait la moitié de tous les frais d'entretien. L'augmentation de loyer de 40% n'a jamais été approuvée par les anciens propriétaires. M. Parker l'a mise en place lui-même. C'est un mensonge. » Hurla Douglas, le visage maintenant rouge vif. 2 hommes en uniforme entrèrent. « Monsieur Parker, » dirent-ils. « Nous devons vous demander de nous accompagner. »« Ce n'est pas fini, » gronda Douglas alors qu'il l'emmenait. Il pointa Sarah du doigt. « Vous le regretterez. Vous deux. » Après que Douglas ait été escorté, Richard s'adressa à nouveau aux résidents. « Je m'excuse pour le dérangement. Une équipe de gestion appropriée sera en place d'ici demain. » Alors que l'assistant de Richard distribuait des cartes de visite, les résidents commencèrent à parler avec enthousiasme. Beaucoup s'approchèrent de Richard pour se présenter. Sarah resta figée sur son siège, les jumeaux à ses côtés. Après avoir demandé à Tania de surveiller les jumeaux, Sarah suivit Richard dans la petite cour derrière l'immeuble. « Vous avez acheté Oakwood ?» dit finalement Sarah. « Oui. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Richard soupira. « Parce que tu aurais refusé mon aide. Tu l'as clairement fait savoir au café. Alors, à la place, tu as secrètement acheté tout l'immeuble ?» La voix de Sarah monta. « As-tu la moindre idée de l'image que ça me donne ? Tout le monde pensera que je peux rester uniquement grâce à toi. »« Je n'ai pas fait ça pour t'embarrasser, » insista Richard. « Je l'ai fait parce que Douglas enfreignait la loi et faisait du mal aux gens, y compris à toi et à nos fils. » Sarah secoua la tête. « Je ne sais même pas quoi dire. »« Sarah, acheter cet immeuble n'était pas seulement pour t'aider, » dit doucement Richard. « C'était pour réparer les torts et créer une stabilité où je pourrais reconstruire des relations avec Ethan et Noah. Ils te connaissent à peine. »« Je sais que c'est de ma faute, » reconnut Richard. « Je ne demande pas le pardon du jour au lendemain. Juste une chance d'être à nouveau leur père. » Ce soir-là, Richard rencontra une petite équipe dans le bureau de gestion. Il nomma Tania rivera gérante de l'immeuble. Puis, il apprit que Douglas Parker avait tenté d'entrer dans le bâtiment en criant des menaces dans le parking. Richard renforça la sécurité. Plus tard, il reçut un texto de Sarah. « Les garçons ont des questions. Peux-tu venir dîner demain ?» Le dîner fut inconfortable. Noah bavardait avec enthousiasme, tandis qu'Ethan répondait par monosyllabes. Après que les jumeaux se soient couchés, Sarah et Richard parlèrent. « Les tablettes que tu leur as offertes sont trop chères, » dit Sarah. Ethan voit ça comme une tentative d'acheter leur affection. « Nous devons nous coordonner. Il y a une conseillère familiale au centre communautaire. Peut-être pourrions-nous essayer une séance. » Richard acquiesça. « J'aimerais beaucoup. » Une semaine plus tard, Oakwood bourdonnait d'activité. Des équipes de construction réparaient les problèmes longtemps ignorés. Sarah apprit qu'elle avait obtenu un poste de coordinatrice administrative à l'hôpital. De leur côté, Douglas déposa une plainte pour licenciement abusif contre Richard. Lors de leur première séance de conseil, Sarah et Richard parlèrent de leurs sentiments et de leurs attentes.
Ils établirent des règles de base pour la coparentalité. Le samedi suivant, Richard emmena les garçons au parc pour jouer au baseball. Pour la première fois, Ethan sembla intéressé par ce que son père avait à dire. 2 semaines plus tard, Sarah commença son nouvel emploi. Les heures régulières et le salaire décent lui apportèrent une nouvelle sérénité. Elle et Richard se retrouvèrent aux essais de baseball de Noah. Assis sur les gradins, ils encouragèrent leur fils ensemble. Pour la première fois depuis des années, ils ressemblaient à une famille. Un soir, en rentrant à la maison, Sarah trouva un article de journal encadré dans le hall. Le titre disait « Oakwood, un modèle de logement axé sur la communauté à West Haven ». Elle sourit. 3 mois plus tard, elle obtint une promotion à l'hôpital. Richard inscrivit Ethan à des cours d'art et son projet de logement abordable fut approuvé par la ville. Pour l'anniversaire de Sarah, Richard et les garçons lui offrirent un ensemble complet de matériel d'art. Elle se remit à peindre, une passion qu'elle avait abandonnée depuis longtemps. Le jour du 2e barbecue annuel de la communauté, Richard fit une annonce. Mitchell Property crée la fondation Oakwood, avec un financement initial d'1 million de dollars, pour aider d'autres immeubles à adopter des modèles de gestion axés sur la communauté. Il regarda directement Sarah. Cet immeuble n'est pas seulement fait de briques et de mortier. C'est la communauté qui le compose. Sarah m'a appris qu'un foyer se construit par le soin et l'engagement, pas par la propriété. Sa résilience et sa sagesse ont inspiré cette fondation. Plus tard, alors qu'ils étaient assis sur un banc, Richard dit « Je n'aurais pas pu faire ça sans toi, Sarah. Ton soutien à la réunion du conseil municipal a fait toute la différence. Nous avons tous les deux changé, reconnut Sarah. En mieux, j'espère, dit Richard. Ce soir-là, dans l'appartement de Sarah, le rire remplissait la salle à manger pendant le dîner familial. Sarah réalisa qu'elle ne se contentait plus de survivre. Elle s'épanouissait, tout comme ses garçons, sa communauté et la nouvelle famille non conventionnelle qu'ils avaient tous construite ensemble, à partir des cendres d'une crise. Un foyer défini non pas par des murs et la propriété, mais par les liens tissés entre les personnes qui y vivaient.